Tu sais pas par où commencer pour faire ton permis moto? Eh bah aujourd'hui, je vais t'expliquer la première étape. La première étape, c'est de te rendre dans le centre d'examen le plus proche de chez toi pour prendre déjà rendez-vous pour passer ton permis théorique. Ensuite, tu auras le temps d'attendre pour bien étudier, lire le livre. Moi, personnellement, j'ai lu le livre Feu vert et Connaître et conduire. Alors moi, j'ai préféré Feu vert, il est vachement plus familier et plus facile à comprendre. Dans le livre Feu vert, il te donne aussi un code pour pouvoir l'utiliser sur leur site qui te permet de pouvoir faire des simulations d'examen. Et ça, c'est plutôt cool, ça entraîne vraiment bien pour le jour J. Une fois que tu auras étudié et que la date est arrivée, tu vas pouvoir te rendre à ton examen et il te faudra faire au minimum 41 sur 50. Je dis bien au minimum. Moi, c'est tout pile ce que j'ai eu. On va dire que j'ai presque eu de la chance. De la chance, oui, vous allez en avoir besoin parce que le jour de l'examen, vous pouvez tomber sur des fiches d'examen plus complexes et d'autres plus faciles. Ça dépend des gens, c'est au petit bonheur la chance, comme je l'avais dit au premier épisode. Une fois que vous avez réussi, félicitations. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Mais avant ça, petit truc. Votre permis théorique est valable pendant 3 ans. Il vous permet donc de pouvoir passer ou repasser le permis si vous échouez pendant 3 ans. Vous avez le temps, mais pas trop quand même. Et c'est aussi le temps que vous avez pour passer votre ou vos permis. Moi, par exemple, ça m'a permis de faire mon permis A1, le 125 donc, et le permis A2, celui qui a juste après. Petit tips, si tu fais l'acheminement classique du permis moto, ce qui veut dire que si tu fais le permis A1, ensuite le permis A2 et ensuite le permis A, il y a ce qu'on appelle les passerelles. Et les passerelles te permettent de ne pas devoir repasser le permis théorique. Alors oui, au total, ça fait cher, mais bon, si t'es passionné, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Et c'est aussi ce que j'ai fait. Le passerelle te permet aussi de faire seulement 4 heures par rapport aux heures de base. Moi, par exemple, j'ai fait le permis A2, mon permis théorique était périmé, j'avais dépassé les 3 ans, mais j'ai quand même pu aller passer mon A, parce que j'ai fait une passerelle. J'avais déjà fait le A2 au préalable, je passais juste d'un permis à l'autre. Toi aussi,